J'ai peut-être une dernière question. J'ai bien aimé dans le film le fait qu'on essaye de rendre tangible la question des doses. C'est une question clé. Si on ne parle pas de dose, on ne peut pas parler de risque. Et c'est quelque chose que les gens ont effectivement beaucoup de mal à comprendre, particulièrement dans le domaine nucléaire. Et les doses sont quelque chose qui tend à être enlevé des controverses. On le voit aujourd'hui, par exemple, dans les produits chimiques, les controverses qu'il y a sur les pesticides et produits chimiques. C'est pas la dose qui fait le poison, c'est l'existence même. Et on a la même discussion sur le nucléaire. Les très faibles doses, on n'en discute presque plus. J'ai quand même ma question là-dessus. Mais il faut que ça soit complètement, que ça disparaisse. Et j'ai bien apprécié dans le film, il y a quand même la radioactivité naturelle, mais elle est naturelle. On retrouve d'ailleurs exactement la même chose sur les produits chimiques. Quand c'est artificiel, c'est pas bon. Les pesticides artificiels sont pas bons. Quand ils sont naturels, ça pose pas de problème. On retrouve cette analogie. La question est plus particulièrement pour André, mais peut-être que Robert voudra dire quelque chose. Est-ce que tu pourrais éclairer cette controverse qu'il y a autour des faibles doses aujourd'hui? Et pour reprendre un élément de l'actualité, EDF, condamné il y a quelques jours pour faute inexcusable, pour avoir exposé un travailleur à des doses qui sont complètement en dessous des seuils réglementaires. Mais en gros, la controverse sur les faibles doses, les attendus du jugement disent qu'il faut prouver qu'il n'y a pas une part de ces faibles doses dans le cancer du poumon dont la personne était victime. Donc, résumer très rapidement, si c'est possible, la question des faibles doses. Je ne me prononcerai pas sur l'affaire d'EDF. Je vais dire quand même quelques mots sur la question des faibles doses. On appelle faibles doses des doses qui sont au-dessous, déjà même la définition change d'un auteur à l'autre, disons en gros au-dessous de 100 à 200 millisieverts. Alors, les gens qui travaillent en radioprotection, notamment, ont tout fait pour embrouiller les choses, puisqu'il y a plusieurs unités qui désignent pas exactement la même chose, et deux quantités qui désignent pas la même chose, mais qui ont la même unité. Donc, tout est fait pour que ce soit pas clair. Donc, c'est des doses qui sont petites, quoi, on va dire ça comme ça. Et ces doses sont tellement faibles que... même en supposant que le danger est strictement proportionnel à la dose et que la moindre petite dose puisse commencer à être dangereuse, on sait que de toute façon, dans ce domaine des faibles doses, on va avoir un très faible risque. Bien. Alors, le problème, si vous voulez, c'est quand vous prenez ce très faible risque que vous donnerez une stricte proportionnalité et que vous l'appliquez à des très faibles doses multipliées par des populations gigantesques. À ce moment-là, si vous avez 50 millions de personnes, etc., donc, vous voyez que vous arrivez là à un nombre de cancers qui peut être considérable. Et c'est de cette manière-là qu'ont été, entre guillemets, calculés les hécatombes prévues par certains pour Tchernobyl ou pour Fukushima. On touche là quelque chose qui est absurde, si vous voulez. Yves Charpak, le prix Nobel de physique, décédé il y a quelques années malheureusement, avait une métaphore qui était excellente. Il appelait ça l'effet moquette. Il disait, si on paye de la moquette à tous les habitants de la Terre, ils vont être surélevés de 1 cm, l'épaisseur de la moquette, il ne prenait pas une moquette très chère, mais donc ils vont être surélevés de 1 cm. Donc, si on calcule l'augmentation de l'exposition aux rayons cosmiques et qu'on multiplie par la population terrestre, on voit qu'offrir de la moquette à tout le monde, ça va faire des centaines de cancers, quoi. Voilà. On voit bien l'absurdité à laquelle peut conduire ce raisonnement. Ce que l'on sait actuellement des faibles doses, je prends vraiment des choses purement factuelles. C'est premièrement que nos défenses sont différentes contre les faibles doses que contre les fortes doses. Quand il y a des faibles doses, ça veut dire que peu de cellules sont touchées et l'organisme ne s'embête pas à les réparer. C'est mort au canard boiteux, les cellules sont purement et simplement détruites. C'est pas politically correct, mais dans notre organisme, ça se passe comme ça. Quand en revanche, les doses commencent à augmenter, l'organisme est obligé de réparer parce qu'il y a trop de cellules abîmées, et cette réparation des cellules peut se faire de manière erronée. Et là, ça peut être effectivement les premières étapes d'un cancer. Voilà. Donc, un petit éclair sur les faibles doses.
Yeah, dose is the key thing. Absolutely. Apples contain cyanide. Oui, la dose, tout est là. Vous savez, les pommes contiennent du cyanure, But not very much. Not mais very en much très cyanide. faible quantité. So the idea for using the dosimeter came to me after watching television news reports of Fukushima. And I saw again and again news reporters going into the exclusion zone in Fukushima with the same dosimeter, and they would have their suits and oxygen tanks and they're going along like this, and suddenly they would beep, 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 beep. They go, oh, we have to leave. If we stay any longer, we're going to get a serious dose of radiation. And then they would leave. Voilà, donc j'ai eu l'idée de montrer ce dosimètre qui apparaît dans plusieurs séquences là, en regardant tout simplement les reportages sur Fukushima, les journalistes harnachés dans leur équipement qui rentraient dans la zone d'exclusion et tout à coup le dosimètre se mettait à faire bip, il faut qu'on rentre, etc. Voilà. And I saw this again and again. Pardon. And then sometimes these reporters would then go to Chernobyl and say, well, this is what's going on in Chernobyl to tie it in with Fukushima, and they would do the same thing. Et puis les mêmes journalistes d'ailleurs allaient se promener de Fukushima à Tchernobyl pour nous refaire le coup du dosimètre. And I have this dosimeter. It beeps at 0.3 microsieverts, which is a tiny dose. I got the alarm to go off on the top of Mount Lafayette in New Hampshire, so this is all television drama. And I thought, what is the motivation for any journalist to tell this story any other way? Alors bien sûr, ça fait vendre ces images-là, ça fait peur aux gens, ça fait mystérieux, ça fait technique. Et il n'est pas étonnant, on ne peut pas jeter la pierre aux journalistes d'organiser leur reportage comme ça, mais c'est vraiment du vent, c'est du... And the answer is none. Voilà, ça n'apporte rien. Because they do this story, it's very dramatic. They go into a zone, oh my God, I'm putting my life in danger. They come home, their producers pat them on the back. Maybe there's an award in this for you. Good job. Voilà, en fait, ils font mine de se mettre en danger, de se sacrifier pour leur journal, leur chaîne de télé. Ils reviennent à la maison, le producteur leur donne une tape sur l'épaule, bon boulot et tout ça, c'est du cirque. And am I supposed to believe that these producers, when they flew from New York to Tokyo, did not take out their dosimeter on the airplane? Et ces producteurs, quand ont pris l'avion pour aller de New York à Tokyo, est-ce qu'ils ont sorti leur dosimètre pour constater l'élévation des radiations au-dessus du Pacifique? Where radiation are 20 times higher. Les radiations, en effet, le rayonnement est 20 fois supérieur au-dessus de l'océan Pacifique. So this just infuriated me and made me want just to put the whole thing in perspective. It doesn't matter what the number is, just make the number consistent. Go around the world, show people what it is, and let them come to their own conclusions. And I couldn't just show them Chernobyl and then say what it was. I had to actually go there and show them the dosimeter in front of their eyes. Not on a green screen, but in reality. And that, more than anything else, seems to have left a great impression on people. Je crois que ça, c'est assez convaincant, justement, de faire l'inverse, mais sans cinéma, si on peut dire, oui, sans cirque, sans tout ce battage, mais de relever tout simplement les doses de radiation un peu partout dans le monde et de montrer aux gens ce qu'il en est. Je crois que c'est très puissant comme argument.